Alex Vizorek, Oui. passons au quiz d'actualité du vendredi. Fameux. Donc dimanche soir, c'est pas comme si on n'en avait pas parlé, ça va être soit une sale soirée, soit une très sale soirée. Alors comment faire pour quand même tout de même passer une bonne soirée en ce dimanche soir? Réponse A, se mettre devant France 2 et boire un shot à chaque punchline de Rachida Dati. Oh oui. Je rappelle que l'abus d'alcool, évidemment, est dangereux pour la santé. Réponse B, se mettre devant BFM et boire un shot à chaque fois que Marlène Schiappa dit une bêtise. Et je rappelle, évidemment, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Réponse C, se mettre en PLS sous sa table basse et boire un shot à chaque fois que vous en avez envie. Et là, bien sûr, aussi, l'alcool est dangereux pour la santé. Ou alors, se mettre devant la chaîne YouTube de Blast et regarder cette fameuse contre-soirée qui diffusait en direct de la Cigale, avec entre autres Guillaume Meurice, Guédré, Frédéric Fromet, Pierre-Emmanuel Barré et vous-même, Madame Vanhoenacker. Et j'ai l'impression que c'est une bande organisée. Allez. Cet autre exercice, lors du débat d'entre-deux tours, chacun des deux candidats a eu des exigences particulières. Pourras-tu deviner lesquelles? Petit A, Marine Le Pen a demandé à ce qu'on mette un filtre oreille de chaton lorsqu'elle parle. Petit B, Emmanuel Macron a demandé à ce que l'on mette un filtre Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il parle. Petit C, les candidats ont exigé que la clim soit réglée à 19 degrés précisément. Et petit D, les candidats ont autorisé les équipes en plateau à arroser Gilles Boulot une fois toutes les demi-heures. Alex. On parle beaucoup des sondages aujourd'hui, car c'est le dernier jour. À partir de minuit, c'est silence radio. Et en même temps, on en a soupé de tous ces sondages, surtout et n'importe quoi. Parmi les sondages suivants, lesquels ont vraiment existé? Réponse A, pour faire la promo de Recherche Appartement sur M6, la chaîne a publié un sondage avec quelle politique serait le meilleur agent immobilier, et le gagnant était sans surprise Gérald Darmanin. Réponse B, en 2020, l'IFOP a publié un sondage, quelle politique vous surprend le plus, et le gagnant a été Cédric O, parce que Cédric O. C'est peut-être une bonne réponse. C'est peut-être une bonne réponse. Oui, mais il y a des gens qui travaillent là-dessus. Donc je voudrais qu'on respecte un peu le travail des gens qui écrivent les questions. En 2012, Direct Matin avait publié un sondage, le sondage du candidat que les Français prendraient pour faire le ménage. Et ce n'était pas Valérie Pécresse qui était ressortie gagnante. Et réponse D, en 2022, TNS Sofres a publié le sondage qui a le plus plu aux sondés qui ont répondu à des sondages sur des sondages qu'on appellerait donc des méta-sondages. Et je n'ai pas compris très bien moi-même ce que je vous ai dit là. Et le malheur, c'est qu'on a appris qu'on était en rupture de stock de Doliprane dans les pharmacies. Et là, vous ne nous aidez pas, Alex, mais bien sûr.